Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour faire un tag, ça fait un moment que j'en ai pas fait, il me semble. Et voilà, donc j'avais envie, comme je suis malade, enfin, cette semaine j'étais malade, je sais pas si ça s'entend encore un peu, j'ai un gros rhume. Et du coup j'avais pas envie de faire les tenues du jour que je dois vous faire, vous présenter les fringues à sauce que j'ai achetées. Enfin, du coup, je vais décider de faire quelque chose de plus soft et un tag, ça me paraît assez facile à faire. Il n'y a pas trop à réfléchir, donc pourquoi pas. Et j'ai trouvé, avant de le regarder, ce tag sur la chaîne de ma copine Aline. Je pense qu'elle m'a tagué d'ailleurs, parce que du coup, j'ai pas pu voir. C'est un tag qui s'appelle YouTube et la vie réelle. Et direct, ça m'a inspiré rien que le titre. Alors du coup, je suis allée regarder les questions, je les ai prises et je fais le tag. Comme ça, en plus, il n'y aura pas de souci de plagiat ou en tout cas d'inspiration de sa part. Ça viendra vraiment que de moi les réponses. Alors, donc la première question, c'est: YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère? Entre parenthèses, uniquement le caractère. Non, je crois pas, hein. J'ai pas attendu 29 ans d'avoir un caractère bien défini, donc non, YouTube a absolument pas influencé mon caractère. Enfin, je sais pas, j'espère que personne ne va dire que oui, parce que le caractère qu'on a, on le forge depuis l'enfance, et c'est pas simplement le fait de faire une chaîne ou d'en regarder qui change le caractère d'une personne, enfin selon moi. Alors, te sens-tu plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle? Euh, Honnêtement, exactement pareil. Il n'y a pas de, pour moi, pas de différence. Euh, Peut-être que je me sens même mieux dans la vie réelle parce que moi je m'adresse pas à une caméra. Ouais, voilà. Mais j'ai pas de soucis relationnels dans la vie. Donc j'en ai pas non plus. Enfin, disons que YouTube ne m'arrange pas pour ça. D'ailleurs, je pense que quelqu'un qui a vraiment du mal dans la vie réelle et qui arrive à faire une chaîne où ça se voit pas, il est quand même assez doué. Mais non, moi, en tout cas, je suis plus à l'aise dans la vie que sur YouTube, je pense. Numéro 3. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif, sur YouTube et dans la vie? Non, de toute façon non, et je pense que c'est parce que je suis bien élevée. Je ne vais pas aller dire à quelqu'un qu'une fringue ne lui va pas s'il ne me l'a pas demandé, parce que je trouve que c'est de la méchanceté gratuite et je ne supporte pas. Euh, Bien sûr, quand on me demande mon avis, dans la mesure du possible, je vais dire ce que j'en pense et d'une façon gentille. Notamment pour une coupe de cheveux, un vêtement qu'une personne a déjà acheté. En général, je vais être la plus gentille possible ou alors je vais trouver une façon d'arranger la chose. Mais oui, je vais dire ce que je pense parce que je vais pas non plus dire qu'une chose me plaît quand elle me plaît pas. Mais voilà, en tout cas, je ne donne pas mon avis si on ne me l'a pas demandé parce que je trouve que c'est une question de correction, de respect. Et voilà, moi, c'est des principes fondamentaux pour moi. Je ne donne pas mon avis si on ne me le demande pas. Et que ce soit sur YouTube ou dans la vie d'ailleurs. Sur YouTube, non, voilà, si c'est ça que ça veut dire, je vais pas aller dire à une fille dont je regarde la vidéo, t'es trop moche, si je le pense. Ou alors, ta vidéo est merdique, ça je le dirai jamais. Je mettrai même pas un pouce rouge puisqu'on ne me demande pas mon avis. Maintenant, si j'ai quelque chose à dire dans le positif, en général, je vais le faire. Genre une coiffure qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou alors récemment, hier, j'ai dit à Amandine que sur sa chaîne, donc c'est Bonbon Rose, que son haut noir lui allait très bien, parce qu'on a l'habitude d'avoir en rose, elle était en noir, je lui ai dit que c'était bien. C'est le genre de commentaire que je me permets, parce que déjà je la connais, et qu'en plus de ça, ça lui fera forcément plaisir qu'on ait remarqué ce changement, je pense, et puis c'est quelque chose de gentil. Donc ça, je pense qu'on peut se le permettre sans forcément qu'on nous ait demandé l'avis. Pas à outrance non plus, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu chiant. Enfin oui, moi je suis quelqu'un qui, je dis ce que je pense quand on me le demande, sinon je n'interviens pas. 4. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Non. Euh, non, parce que j'ai toujours fait des choses, que ce soit mes blogs avant, dans lesquels je faisais des vidéos, ou, euh, ou mes photos sur Instagram, mes photos sur Facebook. Tout ça prouve que physiquement je me suis jamais détestée. Euh, ou en tout cas que la photo me rassure, je sais pas trop. Mais depuis que je fais ma chaîne YouTube, je ne me trouve pas mieux physiquement. Ça n'a pas changé pour moi. Après, c'est sûr que j'ai souvent des compliments, ça fait très plaisir. Mais
Enfin, autant les compliments changeront pas la vie d'une personne qui se trouve horrible, autant ça changera pas non plus la vie, pas la vie, hein, la vie, AVIS, la vie qu'on a sur notre propre image. Voilà, moi, ce YouTube n'a pas changé l'image que j'avais de moi. En tout cas, physiquement. 5. Devant ton écran, tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Oui, ouais, évidemment, oui. Il m'arrive de dire merde et putain comme j'allais presque tout le monde, mais oui, je suis quelqu'un qui est poli, je dis toujours bonjour, toujours s'il vous plaît, toujours merci. J'essaie d'employer des mots les plus adaptés et les plus corrects. Une façon de parler aussi posée, gentille et respectueuse. Donc oui, je pense que je suis polie, on m'a bien élevée. Aussi bien dans la vie que sur YouTube, mais c'est vrai que je fais quand même un effort quand je m'adresse à des gens que je ne connais pas ou alors à ma caméra parce que j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais dire et que je me vois mal être vulgaire devant ma caméra, enfin, quelle horreur. Non, c'est pas du tout mon tempérament. Oui, je suis quelqu'un qui est bravo maman, qui a été très bien élevée, donc je suis comme dans la vie. Sauf que c'est vrai qu'il m'arrive de dire merde et putain que j'ai pas d'occasion de dire à ma caméra. Ensuite, 6. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Alors, je vais détourner la question comme elle me plaît, comme il me plaît de le faire. Sur YouTube, j'ai rencontré des filles qui sont devenues mes amies aujourd'hui. Donc, ce que j'en pense, c'est du bien. J'ai pas eu rencontré de gens trop méchants, moi sur YouTube, j'ai de la chance. Donc, mais oui, je me suis fait quand même quelques amis, des connaissances. Et ouais, voilà, enfin, moi en tout cas, j'ai de bons rapports avec les gens sur YouTube, il n'y a aucun souci. Euh, Comme tout le monde, j'ai eu 2-3 cons qui sont venus me dire des méchancetés gratos. Mais en tout cas, oui, dans la plupart du temps, ça m'a apporté que de la gentillesse. Et j'ai de la chance aussi de l'amitié. Donc ce que je pense, c'est que évidemment, ça peut exister. Et que c'est beau, quoi. Numéro 7. As-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Des préjugés, non. Pour répondre honnêtement, non. J'ai pas eu de... Enfin, si la fille ne m'inspire pas, je vais pas aller plus loin, en fait. Si elle, pour moi, elle dit des trucs qui m'intéressent pas, ou si elle parle de choses qui ne m'intéressent pas, ou si elle est... si physiquement, comme je le disais, tant pis si ça choque, si quelqu'un ne présente pas bien, j'ai du mal en fait. Donc en général je suis pas, c'est pour ça que je suis pas beaucoup de chaînes d'ailleurs, parce que moi je suis des trucs qui me plaisent pour me marrer et pas du tout pour... YouTube me sert pas à passer le temps en fait, j'y vais pour regarder les vidéos des gens que j'aime bien et je vais pas sans cesse chercher de nouvelles filles, donc je vois pas beaucoup de gens, excusez-moi, qui me... Enfin, pour lesquels je pourrais avoir des préjugés. La première youtubeuse que j'ai suivie, c'était Wendy. J'ai pas eu de préjugés, au contraire, direct je l'ai aimée par exemple. Voilà, après la seule, effectivement, je l'avais déjà dit, c'est Aline qui me disait va voir ma chaîne, que j'avais pas envie de voir. Et j'y suis allée, et effectivement, maintenant c'est devenu une amie. Mais j'ai pas eu de préjugés spéciaux, c'est juste que j'avais pas envie, j'avais la flemme d'aller voir sa chaîne quoi. Ensuite, 8. Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Je pense que je suis moins dans la vie parce que les choses qui nous sont dites sur YouTube sont pas forcément des choses qu'on nous dirait dans la vie. Les gens derrière leur ordinateur osent dire plus de choses, osent faire plus de critiques parce qu'il n'y a pas il y a pas la répartie directe derrière. Donc évidemment, on est plus enclin à être susceptible sur Internet, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, plutôt que dans la vie réelle, parce que les gens se permettraient 1000 fois moins de dire ce qu'ils ont envie de dire dans la vie réelle, plutôt que sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, on a plus des raisons d'être susceptible dans la vie, sur Internet. La question numéro 9. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Dans la vie, c'est la violence aux animaux, enfin envers les animaux. C'est quelque chose qui me fait péter un câble, mais direct, ça c'est sûr. La violence
gratuite aussi, les méchancetés gratuites. Ça, je l'ai toujours dit, c'est pas la première fois que cette question revient. Sur la vie comme, dans la vie comme sur internet, sauf que sur internet j'arrive à zapper plus ou moins. Dans la vie, si je suis face à une situation comme ça, j'ai beaucoup de mal à ne pas intervenir et ça m'a porté préjudice plus d'une fois. Donc je pense que les situations comme ça, c'est la violence envers... la violence tout court, quoi. Envers les animaux surtout, parce que je me dis que les pauvres, ils ont même pas conscience de ce qui leur arrive. Et puis ils peuvent pas se défendre du tout, enfin... Ouais, et puis la violence envers les humains aussi, évidemment, le racket, tout ça, c'est des choses qui dans la vie peuvent me faire péter un câble. Et sur internet, bah, beaucoup moins parce que on a le choix de regarder ce qu'on regarde et on ne le vit pas. Donc je pense que c'est plus facilement zappable. Et ensuite, question numéro 10, préfères-tu la vie réelle, ta vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Euh, Ben, je pense que ma vie sur le net fait partie de ma vie réelle maintenant. Euh, Si je devais en choisir une, évident que je prendrais ma vie réelle parce que si j'avais plus de vie réelle, j'en aurais plus non plus sur internet, ça voudrait dire que je suis morte. Non, mais enfin, pour moi, ma vie virtuelle, je vais pas faire la faux cul qui va dire non, je pourrais me passer d'internet. La vie réelle a bien plus d'importance, c'est pas vrai. Si on fait des chaînes YouTube, si on est présent sur Instagram, sur Facebook, c'est pour qu'on nous suive et parce qu'on aime justement ces choses-là. Et en tout cas, moi, je l'assume à 100%. Ma vie virtuelle, donc notamment Instagram, Facebook et YouTube, ça fait partie intégrante de ma vie et j'aurais beaucoup de mal dans une première, enfin, à première vue à m'en passer. J'aurais beaucoup de mal. Ce serait difficile pour moi et j'en serais malheureuse parce que c'est quelque chose qui me rend heureuse, qui m'a épanouie et puis que j'aime bien. Donc pourquoi se passer des choses qu'on aime et qui ne font de mal à personne? Voilà, donc moi je pense que je peux pas choisir ce que je préfère, mais voilà, sans la vie réelle, j'ai pas de vie virtuelle non plus. Et le numéro 11, qui tagues-tu? Comme d'habitude, hein, je tag ceux qui ont envie de faire ce tag. Voilà, parce que c'est pas quelque chose qui... je pense que c'est assez intéressant et je pense que toutes les youtubeuses devraient le faire parce que du coup ça peut peut-être informer un peu plus, enfin, je sais pas comment dire, mais bon, ça peut être marrant parce que on a toute une vie sur YouTube quand on fait des vidéos, donc voilà. Je suis désolée, j'ai un peu le cerveau en vrac, ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça. Et puis comme je suis enrhumée et fatiguée, voilà, j'ai du mal. En tout cas, je vous fais des gros bisous, à très bientôt en meilleure forme.